Par ton sang, vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton... Amen. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Reprenons nos places, s'il vous plaît. J'aimerais commencer aujourd'hui, par la grâce de Dieu, une série d'enseignements sur la puissance de la communion fraternelle. La puissance de la communion fraternelle. Waouh! Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 2, les versets 42. C'est un enseignement que j'ai déjà donné, mais ce matin, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur encore de parler de ça. Et je vais encore en parler. Et j'en parlerai encore si le Seigneur veut que je parle. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Ces versets est le premier qui nous décrit la vie ou les activités des chrétiens dans la première église. C'est comme ça qu'ils étaient en train de vivre. Donc c'est immédiatement après la première prédication de Pierre à la Pentecôte, on veut nous montrer comment les disciples ou les premiers chrétiens étaient en train de vivre et quelles étaient leurs activités. Et on nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Alors, c'est évidemment quelque chose, quand nous regardons aujourd'hui, qui est loin de refléter les chrétiens et les églises d'aujourd'hui. C'est vraiment loin. Ce n'est pas comme ça que l'on peut décrire les chrétiens et les églises d'aujourd'hui. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Aujourd'hui, si vous posez la question à beaucoup de chrétiens, pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi allons-nous à l'église? Demande un peu à ton voisin, pourquoi allons-nous et pourquoi venons-nous à l'église? Et écoute un peu sa réponse. Alors quelqu'un d'autre, il va dire autre chose. Mais vous savez, à la maison, si on lui dit, tu vas où? Tu vas à l'église. Il va dire, je vais à l'église. Et si on lui repose encore la question, tu vas faire quoi à l'église? Il va directement dire, prier. Tu vas à l'église, tu vas faire quoi? Prier. C'est comme ça que nous répondons facilement. Je vais à l'église, prier. Mais ce n'était pas comme ça avec les premiers apôtres. On dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La prière vient en dernier. Ce que nous nous mettons en premier, pour eux ça venait en dernier. Et laissez-moi vous dire, nous
nous avons tellement la manie de renverser les choses que finalement nous ne les faisons pas bien. Aucune personne ne peut prier sans être enseignée. Même la prière, ça s'apprend. Si une personne a besoin de bien prier, il doit l'apprendre auprès de ceux qui en connaissent les secrets et il doit apprendre les secrets de la Bible sur la prière. Mais malheureusement, quand nous venons à l'église, nous disons « je vais prier ». Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, en quittant chez lui à la maison, a dit « je pars être enseigné ». Et psychologiquement, ce qui préoccupe nos esprits, c'est la chose qui va prendre toute notre énergie. Vous allez voir que très peu de gens vont dormir quand on va dire prions. Mais beaucoup de gens vont dormir pendant l'enseignement, dans les cultes. Parce que déjà psychologiquement, ils n'étaient pas venus pour l'enseignement. Ils étaient venus pour la prière. Et ce qu'il n'y a pas dans notre pensée ou dans notre esprit ne peut pas prendre notre énergie. Donc, quelqu'un d'autre dirait, je n'ai pas à prier. Mais est-ce qu'il y a une autre personne qui dirait que je pars à l'église pour la communion fraternelle? Qui a dit ça? Honnêtement, je pars à l'église pour la communion fraternelle. On te pose la question, tu vas à l'église pourquoi? Être enseigné. Ah non, non, je pars à l'église pour la communion fraternelle. Non! Non, non, on ne vient pas à l'église pour ça. L'église, on vient pour prier. Il y a une chose que je vais insister sur ça parce que c'est comme ça que beaucoup de fois on échoue. Quand Jésus veut nous apprendre à prier, il dit voici donc comment vous devez prier. Allons-y. Allez-y s'il vous plaît. Voici donc comment vous devez prier. Allons-y. Alors, écoutez, ne commettez pas l'erreur s'il vous plaît. Vous avez appris la prière modèle de Jésus depuis l'enfance. Ne commettez pas la bêtise. Répondez-moi bien. Voici donc comment vous devez prier. Go! Quelle bêtise, quelle erreur. Combien de fois je dois vous corriger? Allons-y, go! Allons-y, go! Vous voyez. Donc même dans la prière, Jésus veut que vous puissiez d'abord savoir que ce n'est pas mon Père, c'est notre Père. La prière de Jésus s'ouvre sur des relations. Pas seulement la relation de nous avec Dieu, mais la relation de nous avec nos frères. Donc vous comprenez que même vos prières ne sont pas selon le modèle de Jésus parce qu'il n'y a même pas la notion des autres. Pourquoi tu commences pas ta prière par mon Père? Toi qui viens à l'église et qui ne dit jamais je vais pour rencontrer mes frères et mes sœurs, vivre avec eux, partager avec eux. Aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, la première chose qui leur monte à l'esprit, c'est n'est pas un lieu de communion, c'est plutôt un lieu de conflit. Quand les gens viennent, et c'est ce qui fait que chacun vient aux aguets. Il faut être prudent. Vous ne savez pas qui est là. Hein? Et c'est pour ça que tu viens. Toi, tu viens pour Dieu, tu ne viens pas pour les frères. Les frères, des problèmes. C'est les lieux de méfiance. C'est ce qui fait que beaucoup de fois, nous pouvons venir à l'église
Et beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils s'asserront avec des personnes qu'ils ne salueront même pas. Et quand le culte va terminer, ils plient bagage, ils partent incognito. Donc, il n'est ni connu, ni su, ni vu. Si ça dépendait vraiment de son système mystique de réflexion, il allait venir à l'église et être invisible. Il adore son Dieu et il part. C'est tout. C'était pas comme ça. Oh non, 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 attendez. J'ai ma propre vie. C'est terrible. La démonstration, c'est que tu es venu aujourd'hui, tu t'es assis confortablement, sans même saluer la personne à côté de toi, sans même lui demander c'est quoi son nom. Et même quand tu demandes le nom, c'est par pure formalité. Est-ce que ça t'intéresse? Oh, est-ce que ça devrait m'intéresser moi? Quand je viens à l'église, ça devrait m'intéresser les frères et les sœurs. À part quelques-uns de mes enfants qui m'encouragent dans cette prédication, je sais que tu ne vas pas m'encourager parce que je parle exactement de quelqu'un, pas de toi, mais je parle de quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui ressemble à toi. Ce n'est pas de toi que je parle. Je parle de quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui ressemble à toi. Donc tu viens à l'église, tu ne salues ni personne. Saluer les gens. Même pendant que je parle là, ce n'est pas ton souci. Tu ne vas même pas essayer de saluer les gens. Tu ne vas pas essayer. Tu ne vas pas essayer. Tu ne vas pas essayer. Et il y en a qui viennent. C'est comme ça. L'église est un lieu où, des fois, c'est triste de le dire, c'est le lieu où il y a une démonstration de l'égoïsme à un haut niveau. Chacun vient pour collecter les bénédictions personnelles. Je viens à l'église, j'ai besoin de Dieu. Je ne viens pas à l'église parce que les autres aussi ont besoin de moi ou j'ai besoin des autres. J'ai besoin de Dieu. Point barre. C'est pas vrai? Attendez, vous allez voir. Après ces cultes, la tangente que la personne à côté de vous va prendre. Vous allez vous rendre compte. Donc, immédiatement après le culte, ça sera... C'est pas seulement aujourd'hui. Toute l'année passée, c'était ça. Il faut pas. Tu vas mentir qui? Oh non, aujourd'hui j'ai des occupations. Tu en as toujours. Toi, c'est... Avant les cultes, tu es occupé. Après les cultes, tu es occupé. Et ça, c'est tout le jour de ta vie. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi, saluez votre voisin. Dites-lui, c'est pas moi, le pasteur Eric te salue. Dites-lui, le pasteur Eric te salue. C'est le pasteur Eric. Dis-lui une lie. Si c'était moi, je n'allais pas te saluer. Lie, je jure. Si c'était moi, je n'allais pas demander ton nom. On allait se séparer comme ça. S'il te plaît, demande un peu le nom de ton voisin pour moi. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'égoïsme. L'église aujourd'hui est devenue l'église de chacun pour soi, Dieu pour tous. Tel que nous venons à l'église ici, Dieu est pour tous. Et il va distribuer des bénédictions en cascade. Maintenant, à chacun de prendre. Et il y en a même, je vous dis, avec le modernisme,
il suffit seulement qu'il puisse se connecter sur Internet. Il suit un live. Abou? Est-ce qu'il y a besoin d'être avec des frères et des sœurs? La chaleur là. Est-ce que moi-même j'en ai besoin? Est-ce que les autres en ont besoin? Non, 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 non. Moi, avoir besoin des autres. Ah, vous ne me connaissez pas? Moi, avoir besoin des frères et des sœurs en Christ. Non, non, c'est Dieu. Ah. Et puis, tel que je suis là, là, il n'y a personne, Dieu peut passer par moi pour les bénir. Il n'y a personne. C'est pour ça que quand je viens à l'église, j'ai fait et je pars. Je n'ai besoin de personne. J'avais besoin de Dieu. En tout cas, s'il y a au moins quelqu'un, je pouvais avoir besoin. Un, la personne qui me conduit dans l'adoration. Deux, la personne qui prêche. Bon, tout au moins ça va. Mais les autres, pardon. Hein? Non, Dieu! Mais quand on décrit les premiers chrétiens, on ne dit pas qu'ils ont fait la communion fraternelle. Shalom, 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 comment ça va? Non, on dit ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'était leur style de vie. Donc, ce n'était pas les simples salutations à l'église. Comment tu t'appelles? Toi? D'ailleurs, posez même la question. Vous savez, moi je suis de nature timide. Moi je suis communément réservé. Moi je sais pas. Et poser la question, je provoque personne. Je cherche des preuves à personne. Ils persévéraient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient ensemble pendant les cultes. Après les cultes, on les voyait ensemble. Dans la vie de tous les jours, ils étaient ensemble. Étonnant qu'il y ait des chrétiens qui soient plus à l'aise avec des païens, des non-croyants que des chrétiens. Étonnant. Quand tu lui demandes, tes meilleurs amis, ce sont les amis d'enfance, les amis de l'école, les amis de service, mais pas les frères et les sœurs. Oh, quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, tout est devenu nouvelle sauf les amitiés. Sauf les amitiés et les compagnies. Ça ne s'est pas converti. Ne me lâchez pas, non. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Pourquoi vous me lâchez? Ce n'est pas une bonne prédication. C'est ce que le Seigneur m'a donné de vous prêcher aujourd'hui. Même si ça n'a pas du succès, ce n'est pas vous qui me payez, c'est Dieu qui me paye. Qui va me payer. Donc je vais obéir à la volonté de Dieu. Ton attitude est une attitude d'intimidation. Ils se visitaient. Ils s'appelaient. Les répertoires des téléphones, ils n'en avaient pas. Les répertoires des téléphones étaient remplis de frères et de sœurs. Dans les réseaux sociaux, les amis, même si ce sont des amis virtuels, c'était des chrétiens. Et ils continuaient la vie. Ils persévéraient dans ça. Ce n'est plus les chrétiens d'aujourd'hui. Ce n'est plus les églises d'aujourd'hui. Pour du moins, pas tout le monde, mais pour du moins la plupart des gens. Du moins pour la plupart des gens, ce n'est plus ce que nous sommes. Aujourd'hui, je voudrais commencer
par vous montrer quelle est l'importance de la communion fraternelle. J'ai 16 points que je donne combien aujourd'hui? 16. Hein? Je vais donner 16 points en 16 minutes. Donc chaque point va prendre 1 minute. Non. Pourquoi la communion fraternelle est importante et pourquoi les premiers chrétiens étaient en train de le vivre? Et qu'est-ce que nous gagnons quand nous sommes dans la communion fraternelle? Ou mieux, qu'est-ce que nous perdons quand nous ne vivons pas la communion fraternelle? C'est ce que je veux vous montrer. C'est quoi pourquoi la communion fraternelle? Qu'est-ce que nous gagnons? Pourquoi les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle? Pourquoi ils persévéraient dans la communion fraternelle? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Et qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Et qu'est-ce que nous allons gagner dans la communion fraternelle? La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que la communion fraternelle est un commandement de Dieu. C'est un commandement. Juste avant que Jésus-Christ ne puisse partir à la croix, la nuit qui a précédé son arrestation et tous les événements de sa passion, comme on dit, de sa mort et sa crucifixion, dans Jean chapitre 3, les versets 34 et le verset 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Amen. C'est un commandement. C'est un ordre de Jésus que nous puissions nous aimer les uns les autres. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. Dis un peu à ton voisin, je t'aime comme Jésus t'a aimé. Et ne mens pas, ne mens pas, ne mens pas. On est à l'église, ne mens pas. Ne mens pas. Dis à la personne maintenant de l'autre côté, tu vois comme Jésus t'a aimé. Moi aussi je t'aime comme ça. Toi tu es, ne mens pas, ne mens pas, ne mens pas. Non, attendez. Comment Jésus nous a aimés? Comment Jésus nous a aimés? Il s'est sacrifié pour nous. Non, vous commencez mal. Jésus ne nous a pas aimés en se sacrifiant pour nous. Jésus nous a aimés pendant que nous étions d'abord pécheurs. Donc, tu regardes la personne à côté. Mettons-nous debout, pardon. Ceux qui ne sont pas des paralytiques, mettez-vous debout. Et si vous êtes paralytique, au nom de Jésus, je vous ordonne. Levez-vous et prenez vos lits, marchez. Maintenant, regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, moi, Jésus m'a aimé pendant que j'étais pécheur. Oh, dis-lui ça, dis-lui, Jésus m'a aimé pendant... Oh, ma soeur, tu as un problème de pied. Quand on pose les mains, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu as toujours été courageuse dans la vie. Pourquoi tu veux faire les histoires aujourd'hui? Dis à la personne, je t'aime comme Jésus m'a aimé. J'étais pécheur. Dis-lui, même si tu es pécheur. Dis-lui, même si tu es pécheur, je vais t'aimer. Tu vois, toi qui n'aimes... Toi, tu n'aimes que les gens qui sont sans défaut. Tu aimes les gens sans défaut. C'est pour ça que tu as un problème. Déjà, quand tu me regardes, moi, là, avec tous mes défauts, tu vas m'aimer, toi. Tu sélectionnes les gens que tu penses être bons pour aimer. C'est pour ça que ça ne marche pas. Déjà, tu as les yeux plus sains et plus purs que Dieu. Quand tu regardes les gens, tu les vois, regarde les défauts, regarde les péchés, regarde les mauvais comportements. Je ne peux pas l'aimer comme ça. Je ne peux pas l'aimer. Et puis, vous avez dit, Jésus,
nous a aimés comment? Il s'est livré pour nous. Dis à la personne à côté de toi, je suis prêt même à mourir pour toi. Ne mens pas. Ne mens pas. Oh, ne mens pas, nous sommes à l'église. Wow. Apparemment, vous n'aimez pas ce message. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un par hasard à regarder les films de l'histoire de l'église? Je veux que vous restiez debout, s'il vous plaît. Vous n'avez rien à écrire. Il n'y a rien à écrire. Ah. Regardez l'histoire de l'église, par exemple, même dans les films, et lisez les Actes des Apôtres. Les frères étaient prêts à accepter la mort pour sauver l'un des leurs. Ouais. Ah. Pas les membres de la famille biologique, mais ils étaient prêts. À un moment donné, ils peuvent apprendre que tel frère est menacé, ils font tout, ils les cachent. Hey. À un moment donné, ils ont pris même Paul, ils l'ont fait descendre par une corbeille. Donc pour le sauver, ils savaient. Hey. Ils se cachaient les uns les autres. Prêt à se sacrifier. Toi qui n'es même pas prêt à sortir 500 fois pour donner à ton frère. Déjà quand tu vois un frère dans les besoins venus, tu dis celui-ci, certainement il cherche quelque chose. Asseyez-vous, vous êtes trop saints, vous êtes trop purs. Asseyez-vous, vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un avait des problèmes de santé qui l'empêchaient de bien se mettre debout, j'ai pris au nom de Jésus qu'il soit guéri au nom de Jésus. Alléluia. C'est un commandement. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les amis, un commandement n'est plus une option. Quand on vous commande de faire quelque chose, on vous enlève la possibilité de choisir de faire ou non. Un commandement est donné pour être obéi, pas pour être discuté. Il y en a qui discutent les commandements. Choc. Malheureusement. Et beaucoup de gens ne savent pas que quand tu discutes un commandement, c'est déjà une forme de désobéissance. Et quand tu ne fais pas ou tu n'accomplis pas un commandement, tu désobéis. Et la désobéissance, c'est quoi? La désobéissance, c'est quoi? Pardon, la désobéissance, c'est quoi? La désobéissance, c'est quoi? Ce que Jésus demande, ce que Dieu demande, c'est quoi? Un péché. Maintenant, regarde la personne à côté de toi, dis-lui, si tu n'es pas en communion fraternelle avec moi, tu vis dans le péché. Vous savez, les pécheurs dans l'église, ce sont les adultères, des impudiques. Les voleurs, ce sont des pécheurs. Des tricheurs à l'école, ce sont des pécheurs. Quoi encore? Les alcooliques, n'en parlons pas. Les prostituées, laissez-les. Ce sont des pires des pécheurs. Pas vrai? Les menteurs, ceux qui insultent les gens, sont des vrais pécheurs. Mais pas ceux qui viennent à l'église confortablement, s'assoient là, ils ne s'occupent pas. Non, asseyez-vous. Et ils ne pêchent pas. Ils viennent à l'église, ils s'assoient confortablement, sans saluer la personne à côté, sans s'occuper de son frère, de sa soeur. Ils peuvent être voisins dans les quartiers. Ils sont voisins dans les quartiers. Ils ne se visiteront jamais à l'œil jusqu'au ciel. Jamais. L'œil. Ça, c'est pas des pécheurs.
Je viens à l'église. Et tu t'assois confortablement. Tu pêches. Tu n'obéis pas. C'est un commandement. Et surtout si tu arrives encore à un degré où tu viens à l'église, tu choisis qui tu vas saluer, qui tu ne vas pas saluer. Où tu viens à l'église, tu amènes avec toi les tares du tribalisme. Malukai, malubin, pabintibin, bito. Hey, abeli, muzuri, minu, muzundu sana. Hey, tu amènes encore ça. Là, tu es en train d'alourdir encore ton péché. Tu viens à l'église, tu regardes quelqu'un pauvre. Pauvre. Le péché, c'est pas seulement aller coucher avec une femme ou avec un homme. Le péché, c'est de voir ton frère et ta soeur et le frapper des caras. Je ne sais pas si j'ai parlé bien français. On dit quoi en français? En français normal, on dit quoi? Dites-moi. Moi, j'ai appris le français après. On dit quoi? Tu vois ton frère et ta soeur, tu lui frappes les caras. On dit quoi? Hein? Non, dites en bon français. Tu vois ton frère et ta soeur. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent connaître que tel est un chrétien. Même dans la société, tel c'est un chrétien, tel, même dans les entreprises. Il connaît que celui-ci c'est un frère en Christ. Mais ça ne le touche pas. Nous sommes là, c'est professionnel. En train de pécher comme des pharisiens, il y en a plein. Hein? Vous le regardez à l'extérieur, vous avez l'impression que c'est un saint. Mais pourtant, à l'intérieur, c'est un pécheur. Il n'aime pas, il n'obéit pas. Et nous allons le voir plus tard. Hein? Nous allons le voir plus tard. Vous savez, tout péché est un obstacle à la prière. Tout péché est un obstacle aux interventions de Dieu. Toi qui n'aimes pas les frères, toi qui ne vis pas en communion avec les frères, beaucoup de tes prières ne seront pas exaucées. Et il y a des choses que Dieu ne fera pas dans ta vie. Quelqu'un n'aime pas ce message, hein? Je t'ai vu, tu commences à changer maintenant. Tu vois quand tu viens à l'église, depuis que tu as commencé, Seigneur, ce matin, quelqu'un à côté de toi là, laisse. Et tu vois un frère, une soeur, un chemin, tu les passes. Tu as un véhicule, tu le passes. Mais qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Hello, Ngalanga, Seigneur, si tu veux le louer ça. Seigneur, j'élève ton nom. Tu pars. Tu élèves le nom de Dieu, tu... Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Même si tu n'aimes pas mon message, à partir d'aujourd'hui, ça va te poursuivre. Maintenant là, quand tu vois un frère, une soeur en Christ, et que, donnez-moi le français, non, tu lui frappes les caras. C'est quoi en français? Ignorer. Tu fais de ne pas les connaître. Quand tu vas partir, le Saint-Esprit va te dire, ne prie pas, rate, va les saluer, ne prie pas, va les saluer, et puis tu vas venir prier. Vous voyez pourquoi les amis, à un moment donné, nous cherchons Dieu, nous ne le voyons pas. Nous disons, mais pourquoi tu agissais dans la Bible et tu n'agis pas aujourd'hui? Mais nous n'agissons pas comme les gens de la Bible.
on nous dit qu'il n'y avait pas de pauvres dans l'église. Pourquoi il n'y avait pas de pauvres à l'église? Justement parce qu'il y avait la communion fraternelle. Et Dieu, on nous dit que tous les malades qui venaient étaient guéris. On nous dit que tous ceux qui avaient des démons étaient chassés. Ils étaient délivrés. Mais il n'y avait pas... Dans ces églises, il n'y avait pas... Mais comment dans notre église, comment même Dieu va faire de grandes choses? Comment? Déjà commençant même par des responsables. Et les responsables, ils choisissent les gens qui aiment et qui n'est pas aimé. Et l'église est remplie des individuels, individualistes et individualisants. Des égoïstes, égocentriques, égoïcentrisants. Et comment nous allons les voir? La Bible dit que là où les frères sont ensemble unis, c'est là que Dieu agit. Vous voyez pourquoi il n'y a pas de grandes choses? C'est à cause de ça. Nous venons à l'église, mais comme des vrais pécheurs. Ah non, je dois avancer. J'avais dit 1 minute par raison. J'ai pris beaucoup de minutes pour ça. Dans Jean 15, verset 12, Jésus-Christ reprend, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Il dit, c'est mon commandement. Les amis, j'ai une question à vous poser. Est-ce que si quelqu'un, un homme marié, prend la femme d'autrui, que je le mette sous discipline en tant que pasteur? Oui? Oui? Et si je vois un frère qui n'aime pas son frère, que je le mette sous discipline? Vous voyez, vous, hein? Deuxième raison qui montre l'importance de la communion fraternelle. La communion fraternelle est un signe distinctif des vrais disciples de Christ. C'est le signe distinctif des vrais disciples de Christ. Toujours dans le même verset, Jésus dit, à ceci tous connaîtront. Jean chapitre 13, 34 à 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci tous connaîtront. Les amis, si vous avez envie que nous puissions savoir que vous êtes chrétiens, c'est parce que vous aimez les frères et les sœurs, que vous êtes un vrai disciple. Laissez-nous douter que vous êtes un vrai chrétien ou une vraie chrétienne si quand le culte va finir, vous partez. Et même pendant le culte, il n'y a pas la chaleur autour de vous. Il y a la solennité. Il y a des gens, quand vous êtes assis à côté de lui, même prier, vous allez avoir peur. Donc il est tellement sérieux de la sériosité du sérieux que vous vous dites, non, il ne faut pas prier ici, il faut faire attention, tout ça, parce que il y a quand même messieurs, madame sérieuses qui est là. Et puis, vous répandez. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont dans la salle, ils répandent l'odeur de la solennité. Et même quand ils doivent prier, Seigneur Jésus, enfin, Malokai, Malopimpa, hey! Nous doutons. On ne te voit pas avec des frères et des sœurs. On doute. Tu es un vrai chrétien ou pas? On doute. Oh, laisse-nous douter. Tu es toujours avec des non-croyants, jamais avec des chrétiens. Nous doutons. On ne te voit pas avec des frères
et sœurs, même dans les cas, même dans les quartiers, à la maison, au travail, on va douter de ça. C'est le signe. Il y a un cantique qu'on chantait autrefois, j'ai oublié, mais ça peut venir si vous chantez ça. Où on chantait, on disait, l'uniforme des chrétiens, c'est l'amour. J'ai oublié ce cantique, c'était en Lingala, on chantait ça. Notre uniforme, c'est l'amour. Quand nous sommes des chrétiens, notre uniforme par lequel on peut nous distinguer, c'est l'amour que nous avons les uns envers les autres. Dis à la personne, depuis que tu étais venu, tu n'étais pas intéressé de moi. C'est pour ça que je doute que tu es chrétien. Dis à la personne, tu es venu dans cette église, c'est comme si tu ne m'as même pas vu. Je doute que tu es chrétien. Regarde derrière, pas devant, derrière, mais n'a pas à côté derrière. Regarde derrière toi. Regarde derrière. Tu t'es même pas intéressé. Tu vois, quand tu regardais derrière, lui aussi regardait derrière, vous ne pouviez pas vous voir. Parce que toi, depuis tout ce temps, tu étais venu, tu t'étais pas intéressé. Et même quand je dis, et comme j'ai arrêté comme ça, c'est fini, tu te retourneras plus. Pour demander. Je doute. Dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 10, nous lisons. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. S'il vous plaît, répétons. 1 Jean chapitre 3, verset 10. Répétons à haute voix. 1 Jean chapitre 3, verset 10. 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. C'est dans votre Bible. Écoute, à partir d'aujourd'hui, si c'est la Bible électronique que tu utilises, coupe ces versets. Enlève ça. Si c'est la Bible en dur comme ça, prends un marqueur noir, efface ça. Efface ça. On dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous savez, quand on veut faire la distinction dans ce monde entre les hommes, nous faisons la distinction entre les riches et les pauvres. Entre les noirs et les blancs. Mais dans la Bible, on fait la distinction entre les enfants de Dieu. Pardon, répétez, non? Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Est-ce que ça vous choque si je vous dis qu'il y a des enfants du diable? Vous voyez? Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous savez à qui on enseigne comme ça? Généralement, on enseigne ça aux enfants à l'école de dimanche. Tu ne sais pas que si tu voles, tu es l'enfant du diable. Si tu pêches, tu es l'enfant du diable. Non, on n'a pas dit ça seulement aux enfants de l'école de dimanche. Il y a les enfants du diable qui ont des barbes. Et beaucoup d'enfants du diable ont des camélos. Il y a beaucoup d'enfants du diable qui ont des make-up. Maquillage. Donc on ne parle pas que de... Je n'ai pas dit que le make-up c'est du diable, hein? Non. Mais on veut maintenant faire la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. On dit comment vous pouvez reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a deux choses que vous allez voir ici dans 1 Jean chapitre 3 verset 10. Je vous donne deux choses. Première chose, celui qui ne pratique pas la justice, c'est-à-dire celui qui vit dans le péché, celui qui fait des mauvaises choses, c'est un enfant du diable. Mais je vais vous montrer aussi la deuxième caractéristique des enfants du diable. C'est celui qui n'aime pas son frère. Hey!
Hey, les enfants de Dieu, mettez-vous debout. Je vais montrer aux enfants du diable qui sont là. Les enfants de Dieu. Les enfants de... Oh non, attention. Les enfants de Dieu. Quiconque n'aime pas son frère est enfant du diable. Maintenant, montrez-moi que vous êtes enfant de Dieu. Montrez-moi que vous êtes enfant de Dieu. Je savais. Est-ce que là vous êtes en train de montrer à quelqu'un que vous l'aimez? Ça c'est ça, aimer quelqu'un. Ça se saura. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Regarde ton voisin, dis-lui la manière dont tu es en train de me saluer. Je sens l'enfant du diable à côté de moi. Je sens de l'hypocrisie. Tu ne me salueras plus jamais jusqu'au ciel. Dis-lui ça. Dis-lui, je sens de l'hypocrisie des enfants du diable parce que tu ne me salueras plus jamais. D'ailleurs, tu n'as même pas retenu mon nom. Tu n'as pas retenu mon nom. Tu n'as pas retenu mon nom. Vous savez que parmi les enfants, les caractéristiques des enfants du diable, c'est l'hypocrisie. Ils mentent qu'ils font quelque chose. Tu es en train de dire que tu aimes quelqu'un alors que ce n'est pas la vérité. Maintenant, fais l'hypocrisie, fais l'hypocrisie. Dis-lui, tel que je suis là, je t'ai oublié. Après aujourd'hui, ne m'appelle plus, je ne t'appellerai plus jamais. Je ne prendrai d'ailleurs jamais ton numéro. Moi, tu prends de ton numéro, qui tu es pour que je prenne ton numéro? Toi, savoir même ton adresse, je ne chercherai pas. Qui te dit qu'un jour, moi, je peux venir te visiter? Dis-lui, je suis un enfant de... Non, dis-lui, dis à ton voisin, je suis un enfant de... Hein? Un enfant de Dieu quoi? Non, toi, dis à ton voisin. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous notre manque de communion fraternelle. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus. Qui a senti qu'il est à côté d'un enfant de Dieu? Non. Tu vas mentir même pour la personne alors que tu ne sens même pas que la personne à côté de toi t'a même montré qu'il t'aime. Là, je vous dis, là, il y en a qui, même après ces messages, ils sortiront sans prendre le numéro de téléphone de quelqu'un. Je ne parle même pas de l'adresse. Vous donnez son numéro. Non. Mon numéro est réservé pour... Toi m'appeler, moi. Toi m'appeler. Tu prends quel kilo pour m'appeler, toi? Quel kilo toi tu peux avoir de m'appeler un jour? Et puis qui t'a dit, tu imagines que moi un jour je peux utiliser mes unités pour t'appeler? Si tu as envie de choses comme ça, attends le ciel. Attends le ciel. Je pense que le culte d'aujourd'hui doit se terminer là. Assieds-toi. Merci à Jésus. Par ton sang, vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton